Je voudrais reparler de la science infuse, parce qu'il est important de comprendre cette notion de science infuse. De comprendre qu'il y a des choses que nous savons subconsciemment, instinctivement, d'une certaine manière. Et dans la Bible, justement, il y a un passage qui est bien connu, je crois que c'est dans le chapitre 2 de la Genèse, où Dieu demande à Adam de nommer, de donner des noms aux différents animaux, je ne sais pas. Et comment est-ce que Adam pourrait le savoir? C'est une question que se posent certains théologiens. Est-ce qu'il a justement cette science infuse qui lui permet de savoir comment vont s'appeler telle et telle créature? Et ça, c'est très important. De la même façon que le génie, ceux qu'on appelle des génies, ont une forme de science infuse, probablement. C'est-à-dire qu'ils savent un certain nombre de choses, et ça leur permet d'éviter un certain nombre d'errements et de glissements sémantiques, et de garder la bonne direction, et je dirais tout simplement le bon sens, dans tous les sens du terme. Et donc le génie, c'est quelqu'un qui a la science infuse. Ça lui donne un avantage considérable. Ça lui permet de savoir par avance comment les choses vont tourner, comment elles sont structurées, comment elles sont construites. Et c'est un peu cela que veut dire, il semblerait, le passage que je viens de citer du livre de la Genèse. Nous avons besoin de guides qui ont la science infuse, qui savent déjà un certain nombre de choses, ou, si on préfère, savent ce qui n'est pas vrai, savent là où ça ne va pas, où ça ne va pas aller. On voit d'ailleurs certaines personnes qui ont un manque de bon sens absolument extraordinaire, qui ne leur permet pas de rétablir les choses, parce que finalement, souvent, les choses sont confuses, sont mal dites, sont mal transmises. Et le rôle d'un certain nombre de génies, c'est d'amender, de corriger les textes et les savoirs. De savoir à quel moment il y a quelque chose qui s'est détraqué, qui s'est altéré.